Yo le gars, bonjour. Vous êtes sur Info GSM Bypass. Les passionnés de la GSM, je vous salue. Si vous êtes ici, c'est pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin. La vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de TSM Tool. Alors, avec TSM Tool, nous allons bien sûr essayer de contempler les choses devant la vérité sur TSM Tool. On a eu à comprendre beaucoup de vidéos qui bavardent sur Internet en disant que TSM Tool peuvent débloquer les MDM. Nous allons voir tous aussi ici la réalité et la vérité sera ici. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour savoir la vérité de TSM Tool. Est-ce que TSM Tool il est capable de débloquer les MDM ou pas? Est-ce qu'il est disponible de débloquer bien sûr les MDM ou il n'est pas disponible? C'est aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir tous de vérité en vérité comment est-ce que TSM Tool peuvent se comporter devant nous. Est-ce qu'il est capable de le faire? Voilà, c'est dans cette vidéo que nous allons voir tous. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ne loupez pas la partie de la vidéo. Si c'est ta première fois, bien sûr, tu me regardes aujourd'hui dans cette chaîne. Moi, je m'appelle Raphaël Kabouya. Je réside dans la province de Lualaba, République démocratique du Congo. Je suis un jeune entrepreneur. Je suis créateur de contenus sur YouTube. Je suis un jeune entrepreneur, technicien en GSM, qui montre comment se développer en GSM. Alors, aujourd'hui, nous allons passer à l'ordinateur, de savoir si, bien sûr, réellement, TSM Tool ici peuvent nous aider à débloquer les MDM. On doit faire la différence entre un technicien et un revendeur de logiciels. Un revendeur de produits comme logiciels, il est là pour faire des vidéos publicitaires ou soit faire des publicités de ses outils ou de ses produits pour vendre à ses clients. Un technicien en GSM, il est là pour donner des informations réelles, pour diviser bien sûr des contenus qui marchent ou des informations de sources réelles aux gens. Donc voilà la différence entre un revendeur et un technicien en GSM. Un technicien en GSM, il est capable de revendre aussi des logiciels, il est capable de montrer aux gens des services qui marchent et les services qui ne marchent pas. Nous allons prendre la différence de TFM Tool et TSM Tool. Donc si vous comprenez bien, ce sont des mêmes noms, mais il y a toujours des petites différences qui est là. Alors, nous comprenons déjà que ce sont des mêmes entreprises qui sont en train de produire ce genre des outils pour les mettre en ligne et pour les vendre à leurs clients. Compte tenu de la politique de confidentialité, du coup déjà, nous voyons que avec ces politiques, on a à fermer beaucoup de choses. Si nous remarquons bien, avec TFM Tool, on débloquait pas mal de téléphones qui bloquaient sur MDM. Par contre, on a à bloquer toute fonctionnalité que TFM Tool prenait comme rôle. TFM Tool travaillait sans crédit. TFM Tool était chaque fois en ligne. Il a débloqué pas mal de téléphones. Et tout le monde était content de TFM Tool. C'est aujourd'hui on nous présente encore TSM Tool en tant que logiciel de déblocage des MDM et des FRP, des réparations d'email et des déblocages des KG de Samsung. Réellement, TSM Tool, il est très efficace en débloquant les KG de Samsung, mais il y a d'autres Samsung qui n'est pas pris en charge par TSM Tool. Comme je vous donne l'exemple des Samsung A05, bien sûr, avec ce genre de Samsung, les Samsung là ne sont pas pris en charge par TSM Tool. Il est très compliqué pour débloquer ces genre de Samsung avec TSM Tool. Par contre, pour débloquer ces genre de Samsung, il faut avoir un câble Harmony ou soit un câble multifonction. Je vais vous les mettre ces câbles ici ou soit à ses côtés. Vous allez voir bien sûr qu'avec ça, vous aurez à mesure de débloquer vos KG de Samsung. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape dans TSM Tool ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce que moi, j'aime la vérité. Je divise des vidéos, toujours de vérité en vérité. Ceux qui me connaissent, ceux qui travaillent avec moi, ils connaissent ce qu'on est en train de faire avec ce genre de problème. Alors, toi, tu es là pour regarder les vidéos qui sont en train de circuler sur Internet. Mais tu es ignorant. Tu es allé acheter des outils. Après, tu viens à mon inbox pour me parler de ces outils que tu es allé acheter ailleurs. Tu as acheté TSM Tool sans toutefois demander, sans toutefois faire des recherches. Un bon technicien, c'est celui-là qui se réveille le matin, il fait des recherches lui-même pour comprendre ce qui, bien sûr, avec ce genre des outils, on peut travailler avec ou on ne peut pas travailler avec. Vous avez beaucoup de problèmes avec TSM Tool. Vous avez débloqué les téléphones sur MDM, vous vous retrouvez avec des routes. Vous avez débloqué les téléphones qui étaient bloqués sur MDM, vous vous retrouvez avec des boutons qui ne marchent pas. Vous avez eu bien sûr à exercer beaucoup de services ou soit des méthodes pour restauration et tout qu'on sort, ça ne marche pas.
c'est pour vous dire que rien ne marche pas avec TSM Tool pour le déblocage de MDM. Ce qui est vrai, je vous avais encore donné des instructions dans ma vidéo récente. Je vous avais donné des instructions dans ma vidéo récente pour débloquer les MDM. Il y a des solutions disponibles sur les serveurs ou soit faire les bypass avec des outils qui sont disponibles pour faire les bypass des MDM. Parce qu'avec les bypass et les déblocages officiels, c'est des choses différentes. Les bypass, c'est juste contournement de sécurité. Là, tu ne peux pas restaurer les téléphones. Alors, si c'est pour les déblocages officiels, là, ça part définitivement. Ça s'est fait avec les serveurs. Avec les gens qui n'aiment pas attendre, patienter, donc c'est compliqué. Toi, tu es un technicien. Tu veux débloquer un téléphone Tecno, par exemple. Tu veux le faire officiellement et que tu n'es pas encore d'accord avec ton client. Il faut vous convenir avec votre client. Il faut vous entendre avec votre client avant de passer la commande de déblocage officiel. Parce qu'avec la déblocage officiel, ça prend beaucoup de jours. Il y a d'autres gens qui ne sont pas d'accord avec ça. On ne peut pas forcément t'appeler, de te demander ton argent et l'email de ton téléphone pour passer des commandes sur le serveur pour déblocage officiel parce que ton client n'est pas d'accord de ce que tu voulais faire. Ton client, il est sous-informé de ce que tu veux faire. Parce que si ça prend beaucoup de temps là, c'est toi qui seras dans le merde. Là, tu commenceras à venir maintenant devant moi à me demander si ça c'est déjà passé ou pas. Tu vas me demander beaucoup de choses là. Chaque jour, tu m'écris en me disant, en me demandant si c'est bon ou c'est pas bon. Mais les serveurs, il a des lanternes. Vous savez, il a des lanternes. Il y a des lanternes là qu'il faut toujours patienter les caprices de ces serveurs. Voilà. Maintenant, les bypass. C'est les bypass, ça se fait instantané. Donc, tu n'as pas le droit de restaurer les téléphones. Tu peux utiliser le téléphone normalement, mais tu n'as pas le droit de restaurer ton téléphone. Voilà avec les bypass. Ce n'est pas tous les logiciels qui sont disponibles pour faire les bypass de MDM. Il y a les logiciels qui sont disponibles pour les bypass de MDM et il y a d'autres, ce sont des fantaisies pour bouffer de l'argent. Ça, c'est de l'arnaque que j'appelle de l'arnaque. On a assorti TSM Tool. Après quelques temps, on nous montre encore TSM Tool. Avec les cas de MDM, ça bavarde en fait. Ça devient viral sur Internet, c'est toujours MDM. Alors avec ça, il faut être correct avec ce que tu fais. Si tu vois que c'est compliqué, il faut faire d'abord des recherches, demander d'abord aux gens ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà, suivez-moi tous à l'écran de mon ordinateur pour présenter des services dans TSM Tool. Nous allons maintenant voir tous comment utiliser TSM Tool, comment ça marche, comment ça fonctionne. Si tu es ici, ne passez pas sans me lâcher un pouce bleu. Abonne-toi, partagez la vidéo dans le monde entier. Passons maintenant à l'écran de notre ordinateur. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre de vérité. Me voici devant mon ordinateur pour présenter TSM Tool. TSM Tool, il se présente comme ci. Voilà l'interface de mon logiciel qui est TSM Tool devant vos ordinateurs, devant vos téléphones portables. TSM Tool, il a beaucoup des onglets. Nous voyons, il y a Samsung, Motorola, Xiaomi, LG, Huawei, MediaTek, Snapdragon, Inoski, General, ZTE, Coolpad, Tecno, Infinix, Oppo, Nokia, Realme, Vivo, OnePlus et Wiko. On n'en disconvient pas vos propos des déblocages de MDM et tout consort. Là, nous avions déjà l'onglet Samsung. Nous sommes dans Samsung ici. Il prend beaucoup de Samsung. Sur les Samsung, je vous assure, il est très fort. Même en déblocage de FRP de Samsung qui marche à travers TestPrint. Si toi, tu ne connais pas comment faire TestPrint, là, c'était très compliqué. Il y a beaucoup de Samsung qui marchent dans TSM Tool en appliquant les problèmes de TestPrint. Donc, la méthode de TestPrint, c'est ce qui marche correctement. Nous passons maintenant droit au but à notre sujet du jour. Comme on a dit, TSM Tool débloque les MDM. Bien sûr, on ne refuse pas. Nous sommes dans Tecno. Souvent, nos téléphones qui bloquent sur MDM, c'est Tecno et Infinix. Alors, nous sommes là.
On va juste prendre quelques exemples. Là, je peux taper CK7 ou CK6. Je tape CK7 comme ça. Bah, je vais taper CK6 comme il n'y a pas CK7. On me sort ce Tecno Camon 20. Je prends CK6 là, les modèles. Première des choses, on me dit remove FRP. Deuxième des choses, on me dit remove MDM. Troisième des choses, c'est factory reset. Ici, le service est caché. Reset security, donc le service là est caché. Répare email. Bon, toutes ces options ici, on a à comprendre que, bien sûr, ça fonctionne. On ne disconvient pas à vos propos, n'est-ce pas? Nous descendons ici. En bas, enable ADB. Qui ne connaît pas que avant de débloquer les MDM, il faut d'abord activer les ADB et tout consort? Qui ne connaît pas ça? Personne ne peut me dire qu'il ne connaît pas ça. Tout le monde les savent en fait. Alors, ce qui arrive ici, c'est quoi? Parce que moi, j'ai eu à faire une expérience à distance depuis Burkina avec un ami que j'ai salué déjà en passant. J'ai eu à faire l'expérience avec lui. Il avait pas mal de téléphones, de MDM et tout consort. Il m'a dit, il y a un logiciel que je vois sur Internet circuler qui s'enlève les MDM. Il m'a présenté le logiciel. Heureusement, j'avais déjà la licence qui a été achetée depuis longtemps. Je travaille sur les FRP des Samsung et tout consort parce que je ne m'intéressais pas au MDM des Tecno et Infinix. Du coup, je lui ai dit non. Tout ça, ce sont des arnaques en fait. Ce sont des fake news. Tout ça, ça ne marche pas. Lui m'a dit non, on n'a qu'à essayer d'abord pour voir. Nous avions nos méthodes qu'on travaillait avec lui de temps à autre, du jour au jour sur les MDM. Mais lui, il m'a dit d'essayer d'abord avec ces dernières. On a eu à essayer avec lui. On a fait l'activation des ADB sur un téléphone de processeur MTK. On a essayé. Le téléphone s'est retrouvé au menu, mais avec un route. Je lui ai dit, bah ça c'est quoi ça? Ça c'est du n'importe quoi. Je t'avais dit que ça ne marche pas. Lui me disait, ah donc tu avais raison. Oui. Je lui ai dit, oui, ça ne marche pas. Avec ce genre de logiciel, moi j'ai pas confiance à ça. Sur les problèmes de MDM, enlevons d'abord TSM Tool en tête. Chaque personne vient, il fait avant d'enlever les MDM dans un téléphone Mediatek, il vient, il active les ADB, enable ADB. Après cela, le téléphone s'allume. Après si le téléphone s'allume, il vient sur Remove MDM. Du coup, les téléphones se retrouvent au menu. Il se retrouve avec un cas peut-être de route ou un cas de dysfonctionnement des touches. Donc le téléphone ne fonctionne pas correctement. Le téléphone ne défile pas les bas. Tu défiles les téléphones vers les bas, donc ça n'accepte pas. Du coup, il y a d'autres qui se disent non. Avec ce dernier, on peut faire la restauration manuelle dans les paramètres ou soit la restauration d'usine. Tu restaures les téléphones ou tu les redémarres, ça revient sur MDM. On a eu à expérimenter déjà ces genres de choses. On a eu à les faire plusieurs reprises. On a eu à les faire et puis ça ne donne pas. Voilà pourquoi je vous disais qu'avec ce genre de problèmes des logiciels, TSM Tool, TFM Tool et tout consort, ce sont des fake news, ce sont des arnaques. Si tu achètes TSM Tool pour le moment, achète-les pour d'autres services, pas t'expérer dans MDM, dans des blocages de MDM. Et puis ce que je peux te conseiller, ce que je peux te donner comme conseil, acheter des logiciels, des licences de 6 mois, pas acheter la licence de 12 mois. Là, tu te mets dans de merde. Parce que tu ne sais pas à la longue ce que TSM Tool va nous apporter comme solution. Voilà. Avec ce dernier, nous avions eu pas mal de modèles ici qui sont disponibles. Et par contre, il y a d'autres qui disent non, TSM Tool, il peut passer même Unlock Tool à la fonctionnalité. Les gars, vous vous trompez. Ici, on n'a pas encore les logiciels de base prix, ou soit des bases génération, comme je peux les dire, qui passent Unlock Tool. Enlevons d'abord les DFT Pro, enlevons les Chimera, enlevons Pandora. Alors, avec des logiciels de base génération, je dis bien, il n'y a pas un logiciel qui doit passer Unlock Tool. Parce que Unlock Tool, il a une option, il a l'option
Apple, que d'autres logiciels n'en ont pas. Comme ici déjà, on ne voit pas l'option Apple ici. Alors, ce que vous allez me dire que non, TSM Tool passe Unlock Tool. C'est quoi? Bien sûr qu'il y a d'autres fonctionnalités ou soit il y a d'autres services que TSM Tool exerce qu'Unlock Tool ne les font pas. Cela ne signifie pas que TSM Tool il passe Unlock Tool. Unlock Tool il restera le meilleur de tout le temps. Parce qu'on avait TFM Tool. Je vous donne toujours des exemples pareils. On avait TFM Tool. On travaille pas mal de choses, pas mal de cas. On décantait pas mal de situations avec TFM Tool et tout le monde était content, était joyeux de cet outil. On s'est retrouvé avec les cas d'offline. Le service n'est pas en ligne. Pour débloquer un téléphone, il faut des crédits et tout consort. On ne s'est pas arrêté par là. On a trouvé AMT, donc Android Multi Tool, qui était aussi très efficace, qui travaille sans crédit. Du coup, on a eu à trouver qu'avec un certain temps, Android Multi Tool nous propose maintenant des crédits, les services offline. Voilà un peu les cas que nous trouvons souvent et que les gens ignorent. Beaucoup de gens sont des ignorants car ils voient des publicités sur Internet. Ils partent déjà pour s'enfronter ou soit s'affilier à ce genre de publicités. Moi, je déplore ce genre de choses et que si tu pars ailleurs faire ce genre de bêtises, ne viens pas m'écrire dans mon WhatsApp pour me dire que non, j'ai acheté tel outil chez telle personne et puis ça n'a pas marché, ça me fait des bugs et tout consort. Moi, je ne suis pas responsable de vos outils que vous achetez ailleurs. Je suis responsable des outils que vous m'achetez moi. Dès qu'il y a des problèmes, je suis là pour résoudre ça. Et ceux qui font des formations avec moi, je les répète toujours, ils sachent comment on est en train d'évoluer dans notre formation. Dans notre groupe de formation, nous avons eu à diviser beaucoup de conseils qui donnent encore les gens la motivation de continuer avec ce métier de la GSM. Voilà. Si tu m'as suivi jusqu'ici, n'hésitez pas de me lâcher un pouce bleu. Abonne-toi sur ma chaîne qui est InfoGSM Bypass. Partagez dans le monde entier pour m'encourager encore de vous apporter des réelles fonctionnalités ou soit des informations correctes dans cette chaîne. C'était Raphaël Kabouya qui était avec vous. Merci beaucoup, à la prochaine fois. On se voit sur WhatsApp.